Retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs Grand Lyon Métropole, troisième édition avec l'un des partenaires principaux, encore une fois, de ce forum de recrutement. C'est Pôle emploi à travers son directeur territorial, Philippe Hilarion. Bonjour Monsieur Hilarion. Bonjour. Pôle emploi, pour Pôle emploi, ce genre d'opération de street recrutement, on pourrait dire, de mettre l'emploi au cœur de la cité, c'est quelque chose qui fonctionne? Alors c'est quelque chose qui fonctionne, qu'on pratique très régulièrement et qui, à mes yeux, est essentiel. En fait, le recrutement aujourd'hui, c'est un mixte. C'est un mixte de différentes modalités de sourcing, de recrutement, de moments de rencontre. Et notamment, les moments comme les forums sont des moments qui permettent aux entreprises de rencontrer des personnes qu'elles ne rencontreraient pas dans d'autres circonstances, qu'elles auraient peut-être écartées sur la présentation d'un CV ou sur une lettre de motivation, et qui vont se présenter spontanément à elles parce qu'elles ont été invitées, parce qu'on aura peut-être détecté, nous, quand on les invite, des compétences qui peuvent intéresser les entreprises, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, et donc elles vont être présentes ce jour-là et avoir une chance qu'elles n'auraient pas eue si elles avaient dû envoyer uniquement leur candidature. Vous parlez de compétences, effectivement Pôle emploi travaille beaucoup sur l'approche par compétences, ce qui veut dire qu'on n'est plus focalisé sur un CV complètement adéquat à un type de poste, mais l'idée c'est d'extrapoler des compétences vers d'autres secteurs. Alors on est bien dans du transfert en fait, donc passer d'une approche qui était ciblée exclusivement et ou très fortement sur un métier, et donc des compétences très axées sur ce métier qui étaient valorisées parce qu'on avait soit de l'expérience, soit une formation totalement axée sur ce métier, à maintenant un ensemble de compétences qui sont transférables, qui peuvent passer d'un secteur à l'autre, d'un métier à un autre. Et ça, c'est la nouvelle approche qui permet aux entreprises de trouver les candidats qu'elles ne trouveraient plus de toute façon. Et ça donne quoi, par exemple, voilà, un candidat qui a une expérience dans le bâtiment, par exemple, ou dans un autre secteur, comment ces compétences peuvent être transférables ailleurs? Eh bien, on va être par exemple sur des compétences qui sont des compétences liées à des capacités à travailler en équipe. Et donc là, si la capacité à travailler en équipe est une compétence, puisqu'on peut dire que c'est aussi une compétence qui est essentielle pour un poste, et qui derrière il y a la capacité à utiliser par exemple à lire un plan, à avoir des approches techniques, on va pouvoir les orienter sur d'autres métiers qui vont être totalement différents. Je prends l'exemple du travail par exemple dans la chimie, où on peut se retrouver à avoir des personnes qui ont fait de la boulangerie par exemple, et qui vont changer totalement d'orientation, faire des tests de méthode de recrutement par simulation qui vont compléter certaines compétences, l'approche qu'on peut avoir par compétence, en rajoutant une approche par habileté, c'est-à-dire qu'on imagine qu'elles ont la capacité, les habiletés à prendre la bonne attitude, la bonne posture pour travailler sur ces métiers-là. Encore faut-il que les entreprises soient ouvertes, et là c'est en train de changer. Vous constatez, vous, dans les entreprises, vos entreprises partenaires, qu'effectivement il y a aujourd'hui une ouverture d'esprit, on est un peu moins arc-bouté sur le CV? Alors ça change, et ça change de façon, on va dire, naturelle et obligatoire. Parce que les entreprises ne peuvent plus, je l'ai dit tout à l'heure, se recroqueviller sur uniquement les profils qui sont ceux qu'elles imaginent et qui ont été formés à la base pour les métiers qui sont les leurs. Sinon, il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence parce que le marché du travail est en pleine évolution, il y a une croissance, même si elle est moins forte cette année que l'année dernière. Et on doit aller chercher les talents dans des niches qui ne sont pas forcément celles qu'on avait imaginées. Donc il y a une adaptation qui est un peu obligatoire de la part des entreprises. Certaines ont pris très vite le virage, et d'autres par contre continuent à être un peu encore sur leur métier à proprement parler, mais sont en train quand même de changer parce que le vivier se raréfie, et donc il faut trouver de nouvelles sources de ressources humaines, parce que dans toutes les entreprises, la ressource principale, c'est souvent l'humain. Encore faut-il que les candidats sachent se vendre, entre guillemets, se pitcher, comme on dit aujourd'hui, et qu'ils soient formés. Et là, l'une des missions de Pôle emploi, c'est aussi former les candidats. J'ai vu que vous pouvez, par exemple, prendre en charge des formations d'anglais. Alors, en effet, donc, nous avons la capacité et la mission de former
ou d'adapter les demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises. Donc on va dire qu'il y a en gros 2 types de formations. Il y a des formations, ou même 3 types. Il y a des formations qui sont dites d'adaptation au poste de travail, et là c'est l'entreprise nous passe une commande, on cherche avec elle des candidats qui potentiellement peuvent correspondre parce qu'ils ont certaines capacités ou parce qu'ils ont certaines compétences, mais il leur en manque. Et là on va monter des formations spécifiquement qui vont leur permettre d'acquérir les compétences, qui vont les mettre en action de façon constructive au sein de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on travaille avec ceux qui, a priori, n'ont pas les compétences de base. Et là, on va travailler avec eux pour leur donner des compétences de base qui vont leur permettre, derrière, d'apprendre plus facilement, d'acquérir de nouvelles compétences qui vont leur permettre d'être employés. Et enfin, le dernier volet, c'est les personnes qui vont avoir un projet professionnel, de réorientation par exemple, et qui vont nous présenter ce projet avec qui on va travailler, qu'on va valider et pour qui on va financer une formation. Nous, soit seul, soit avec des partenaires, que ce soit des OPCA ou avec le conseil régional par exemple. Il y a un chiffre qui résume bien, je reviens à l'intérêt de la rencontre en direct, encore une fois qui est inscrite dans l'ADN du village des recruteurs. Vous le donniez tout à l'heure, 6 entreprises sur 10 aujourd'hui recrutent sur le savoir-être. Ça veut dire que savoir se vendre, savoir convaincre, aujourd'hui, ça permet de passer outre un CV qui n'est pas forcément pile dans les clous. Alors, c'est savoir se vendre, savoir convaincre, mais savoir être dans l'entreprise. Et en fait, c'est bien ça. Donc, c'est des savoir-être professionnels qui sont vraiment mis en avant par les entreprises. Et quand on dit savoir-être professionnel, ça se résume parfois à pas grand-chose. Ça peut se résumer à avoir compris les codes de l'entreprise, avoir compris quel était l'ADN de cette entreprise, et notamment si l'attitude de service pour une entreprise est primordiale et donc que la personne ait la bonne posture. C'est aussi simple que se lever le matin, être en capacité de respecter des horaires, de respecter des consignes. Voilà, respecter certains codes. Et ça, on y travaille. On a mis en place une prestation toute récente, là, qui a 1 mois, qui travaille sur les savoir-être professionnels. Donc on repère des demandeurs d'emploi qui, d'après nous, ne maîtrisent pas encore les savoir-être de certains secteurs d'activité sur lesquels ils veulent aller. Et on va les amener à prendre conscience de l'attitude, de la posture, des attentes de l'entreprise qui ne sont pas des attentes techniques ou des attentes de compétences. Des attentes de compétences, pardon. Alors, juste pour terminer, dernière question rapidement, sans dévoiler, spoiler comme on dit aujourd'hui cette formation. Si en un mot, 2 mots, voilà, vous pouviez donner un conseil, 2 conseils primordiaux pour ces candidats qui veulent convaincre et qui veulent le job, ce seraient lesquels? Alors, le conseil que je leur donnerais, c'est déjà de bien se connaître. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, j'espère que c'est déjà le cas, mais il faut se connaître et connaître quelles sont ses compétences, ses limites, être capable de parler de soi. Et l'autre conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas hésiter à se préparer et à se préparer pour parler pendant peu de temps, parce que finalement, c'est dans les premières minutes qu'on arrive à convaincre l'employeur. On a des ateliers qui s'appellent 5 minutes pour convaincre. C'est très utile parce que la première impression joue énormément. Voilà, donc préparez-vous, allez sur les outils qui existent et notamment on a un site qui s'appelle l'Emploi Store où j'invite tous les demandeurs d'emploi à aller et où nous avons plus de 300 applications, dont un certain nombre d'applications de toutes sortes de partenaires qui sont là pour aider les personnes à se préparer. La préparation, c'est essentiel. C'est le seul conseil que je peux donner, c'est ne venez pas en touriste. Préparez-vous parce qu'on peut vous poser toutes sortes de questions et on peut y répondre quand on est préparé. Merci beaucoup Philippe Herrarion, directeur territorial Pôle emploi. Merci. Merci, une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube.